Bonjour à tous, Clarisse Munzer, j'accompagne les familles qui sont victimes de harcèlement scolaire ou de violences scolaires à retrouver leur joie de vivre et la paix dans leur foyer. Si, c'est possible. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires sous la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce que je pense qu'elle peut vous amener à certaines prises de conscience qui vous amèneront à d'autres actions et forcément à d'autres résultats. Donc en fait, je voulais vous partager aujourd'hui une situation que j'ai vécue la semaine dernière. J'étais dans une file d'attente dans un supermarché avec mon conjoint et tout d'un coup, j'entends derrière moi sois exemplaire. Si toi, tu as un comportement exemplaire, tes petits frères, ils feront comme toi. Et voilà, tout va bien se passer. Donc c'était un papa qui était avec ses 3 enfants. Et j'entends ça. Et voilà, instinctivement, je crois que j'ai pas trop réfléchi. Je me retourne et puis je dis waouh, pas toujours facile d'être l'aîné, hein. Il y a quand même, moi aussi je suis l'aîné de 3. Ouais, c'est pas facile. Voilà, je l'engage comme ça. Mais sans trop réfléchir, parce que finalement, par la suite, je me suis dit, le papa, il aurait peut-être pu mal le prendre. Et en fin de compte, là, ça n'a pas du tout été ça, ça a bien été au contraire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler avec le papa d'éducation générale, que c'était pas toujours facile pour les parents. J'ai commencé à parler avec les petits frères, ils m'ont raconté que leur tata allait venir, il y en avait un qui avait mal aux dents, etc., etc. Donc ça s'est très bien passé, mais finalement, c'est vrai, le papa aurait pu me dire, ouais, de quoi tu te mêles, toi, hein, voilà. Et je l'aurais compris, voilà. Finalement, j'en suis très heureuse de cette situation parce qu'elle m'a inspiré cette vidéo et je me dis, finalement, elle peut permettre des prises de conscience qui vont aller bien au-delà de cette simple situation et c'est ça qui est top. Parce que finalement, si on regarde cette situation, le papa, et d'emblée, je le dirai qu'une fois, je ne suis pas là pour juger, hein, moi-même je ne suis pas parfaite, donc on n'est pas là pour juger, on est là pour analyser des situations, pour essayer d'en tirer les fruits, pour pouvoir mettre en place d'autres actions et pour avoir d'autres résultats. Mais de toute façon, de dire « ouais, celui-là il est nul », sincèrement ça sert à rien, parce que nous aussi de temps en temps on est nuls. De dire « oh, je suis qu'une mauvaise mère, je suis qu'un mauvais père », ben, ça ne fait pas avancer non plus les choses. Donc voilà, on n'est pas là pour juger, on est là pour avancer. Et donc cette situation finalement, elle impliquait 2 messages à mon sens pour l'enfant, pour cet enfant aîné. Premièrement, sois exemplaire. On sait que c'est un message qu'on a de manière inconsciente parfois, qui va guider plus tard nos choix, nos actions. Et finalement, sois exemplaire, on est tous parfaitement imparfaits. Donc on ne peut pas obtenir d'être exemplaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un petit peu délicat et c'est dommage quand on est adulte de faire des choix de vie qui vont être en lien pour respecter ce message et qui ne vont pas être en lien avec notre propre bien-être. Donc déjà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, le deuxième message qui était induit à mon sens, c'est ce que pensent les autres, c'est important. Et même finalement, ce que pense, vous voyez, j'ai mes petites notes, hein, parce que je voudrais vraiment vous livrer l'intégralité de cette petite réflexion. Ce que pensent les autres, finalement, c'est peut-être même plus important ce que moi je pense de moi. C'est indirect, mais c'est induit. Et si on revient au harcèlement scolaire, qui est quand même ma spécialité, et bien finalement, la victime, quand elle se laisse complètement submerger par le positionnement de l'agresseur. L'agresseur, il n'a un pouvoir sur la victime que parce qu'elle lui laisse indirectement. Quand on est bien dans ses baskets, épanoui, tout ça, ce que les autres pensent, voilà. Par contre, si on a eu peut-être ce message indirect, tout est inconscient, que le regard de l'autre, il est important, ce que pense l'autre, c'est peut-être plus important que ce que je pense moi. Eh bien, finalement, ce pouvoir, c'est comme ça qu'il se met en place indirectement. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. C'est que nous, avec nos comportements de parents, eh bien, on peut mettre en place de manière indirecte, bien évidemment, des choses qu'il est possible, finalement, de ne pas mettre en place en ayant conscience. Mais on voit que finalement, ça peut vraiment avoir un lien avec
on laisse la porte ouverte finalement par ce biais-là à ce qu'un agresseur ou des agresseurs prennent le pouvoir sur notre propre enfant. Et c'est pour ça que je souhaite toujours travailler avec les enfants et avec leurs parents. Bien évidemment, en travaillant avec les enfants tout seul, on obtient des choses, bien évidemment. Mais en travaillant en plus avec leurs parents, mais les résultats sont bien plus puissants. Et puis, il y a le lien en plus. Il y a le lien en plus qui se resserre, qui se met encore plus en place, et ça, c'est top. Et justement, ce travail parent-enfant, eh bien, c'est ce que j'ai prévu dans mon nouveau programme qui s'appelle le programme Rebondir, que je suis très très heureuse de vous présenter. Enfin, je vous en dis quelques mots. Voilà, donc c'est un programme qui va avoir lieu totalement en ligne sur une période de 3 mois. Chaque semaine, pendant cette période de 3 mois, on va avoir un rendez-vous, une session de groupe des enfants. Donc maximum 6 enfants par groupe. Qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler toutes ces choses. On va travailler l'estime de soi, la confiance en soi, la relaxation, voir un petit peu les mécanismes du harcèlement, la posture, la défense verbale, enfin toutes ces choses qui vont permettre à l'enfant de gagner en estime de lui-même, de découvrir que sa singularité, mais elle est merveilleuse, que finalement c'est ce qui fait son authenticité, c'est ce qui fait qu'il est lui-même, et puis il n'y a pas de mal là-dessus. Au contraire, cette différence, elle est unique. On va travailler tout ça, parce que c'est ça qui va faire que l'enfant se sente bien, et quand des agresseurs potentiels vont arriver, il se dit ah ouais bon d'accord, voilà, il saura verbalement se défendre, et puis hop il renverra les agresseurs dans leur but comme on dit, et puis ils iront chercher quelqu'un d'autre, mais au moins lui il aura assumé qui il est, et il aura su dire là vous m'envahissez pas. Et parallèlement, il y aura également un groupe, alors là ça sera 2 fois par mois pour les parents, où forcément déjà il y aura un groupe de parents avec d'autres parents qui connaissent la même chose, donc on ne s'entendra pas dire ouais mais ton enfant il faut qu'il s'endurcisse un petit peu, ou ouais mais bon, voilà, des choses qu'on en a ras la casquette quand on vit cette situation et que d'autres parents nous donnent leurs fameux conseils. Là, on sera entre parents qui vivons la même situation. Ça sera aussi un moment où, des fois, quand on vit le harcèlement scolaire, il faut être fort par rapport à son enfant, parce que si on ne tient pas la route, qu'est-ce que lui va penser? Là, ça sera un endroit où on va pouvoir lâcher un petit peu le sac à dos, être avec nos faiblesses, parce que finalement, on en est tous là. Nous avons des faiblesses en tant qu'être humain. Et on va pouvoir échanger nos ressentis. Voilà, ça sera un endroit bien évidemment bienveillant, non jugeant, et on ne va pas se limiter à ça, c'est clair. On reverra ensemble ce qui aura été vu avec le groupe des enfants, pour pouvoir, pour que vous puissiez continuer à travailler tout ça. Parce que c'est vraiment la répétition qui fera qu'il y ait complètement intégration de tout ça par les enfants. Et puis imaginez, allez, voilà, j'ai cette réputation d'idéaliste, mais on y va, on assume jusqu'au bout. Imaginez un monde où nous avons les enfants qui ont vécu ça, ils ont compris que c'était en assumant leur authenticité qu'ils allaient pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont compris que ce qui comptait vraiment, c'était le regard qu'ils ont eux sur eux, et non pas le regard des autres sur eux. Ils vont faire leur choix de vie en fonction de leur épanouissement et de leur bien-être. Forcément, en étant mieux dans leur basket, ils vont avoir un autre comportement avec les autres. Voilà, je vous laisse imaginer, c'est pas mal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc ce programme Rebondir, une session d'1h30 par semaine pour les enfants, une session 2 fois par mois de 2 heures pour les parents, bien évidemment un groupe d'échange où les parents peuvent continuer à être en lien entre les groupes, entre les séances. Bien évidemment, je reste aussi à disposition s'il y a de gros soucis, voilà, on reste en lien. Donc si
bah, ce que je viens de vous dire vous inspire, moi je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous, voilà, ça sera dans la description au-dessus, je pense, de cette vidéo. Prendre rendez-vous par rapport à ce programme Rebondir. Voilà, rendez-vous d'une demi-heure où on fait le point sur votre situation, où on voit vos objectifs. Et puis, bah, si je vous sens assez motivé pour intégrer ce programme, bah, je vous indiquerai les modalités de souscription parce que pour être totalement transparente avec vous, bien évidemment, voilà, il y a un investissement financier, ça, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais il y a surtout aussi un investissement en temps. Voilà, je dois voir que vous êtes motivé à mettre en place les choses, à suivre, enfin que vous aurez matériellement le temps de le faire parce que voilà, moi je veux des résultats top, top, top. Alors je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à m'indiquer vos commentaires. Voilà, j'ai toujours plaisir à les lire et puis ben, j'ai hâte d'être en ligne avec vous pour parler de ce programme Rebondir. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle journée. Bye!